Hey, 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 salut les amis, comment ça va, Damien Bancal? La cyber-émission de Zataz, retour. C'est le retour, pas des vacances. Moi, il n'y a pas de vacances cette année. D'ailleurs, je vais vous expliquer deux, trois petites choses. L'environnement est en train de changer. Vous avez vu autour de moi, derrière moi. Vous allez voir, aujourd'hui, ce soir, si vous êtes en Europe, cet après-midi, si tu es du côté de Québec, Tabernacle de Calice, on va parler de tout, d'actualité, d'un mois d'actualité. C'est simple, on s'est pas vu depuis le 10 juillet. Et autant vous dire que des actualités dédiées à la cybersécurité, il y en a eu à ne plus quoi savoir en faire. Soyons très clairs, sachant qu'en plus là, dans les derniers jours, les fuites de données, eh bien c'est simple, tombent comme cerise en été. C'est bizarre, on a l'impression d'être en 2023 et 2024 à la même période. Mais bon, ça, on en parle dans un instant. Salut à toi mon Darkinux, le modo il est là, je l'ai vu apparaître. Des gros bisous mon Darkinux, j'espère que tu vas bien. Salut à toi Whipper199, salut à toi aussi. Alors j'ai pas vu son pseudo correctement, mais il est là, c'est simple. Il est là depuis plusieurs heures. Je le voyais dans le chat. Embuscade, oui, embuscade. Il est là depuis plusieurs heures dans le chat. Voilà, donc du coup, welcome mon ami, merci d'être là, merci à vous toutes de m'inviter chez vous pour parler cybersécurité, parler actualité, bref, merci d'inviter Zataz dans votre cuisine, votre salon, vos oreilles, vos yeux, où vous voulez. En tout cas, ce soir, on va parler un petit peu de la première période estivale côté cybersécurité, et vous allez voir, il y a pas mal, mais alors vraiment pas mal de choses. Tiens, on va aller voir aussi du côté des bubules. Bah oui, vous savez, les mascottes de la cyber-émission. Bon bah regardez, ils sont là, elles sont toujours présentes, mes petites bubules. Les poissons, vous allez voir énormément d'actualités. Merci mon Darkinux, il m'a claqué son Prime, mon ami. Petite information, c'est son 34e mois de suite d'abonnement Prime à la cyber-émission. Un énorme merci à toi mon copain. Tiens, salut à toi Orpheo771, nouveau follow. Salut à toi aussi, Coty 44 000, c'est un code postal ça, Coty 44 000, salut à toi pour ton nouveau follow. 70 s'efface, soit, c'est joli ça, pour ton nouveau follow. Collage 33, merci pour ton follow. Arg 404, merci pour ton follow. Bref, les amis, c'est ainsi, la cyber-émission, c'est parti. Le mois d'août, pour moi, ça sera travaillé comme le mois de juillet, je vous le cache pas. En tout cas, vous allez voir les actualités, les amis, mais elles sont furieuses. Alors les actualités les amis, il y en a eu énormément. Tiens, je vais prendre le micro un petit peu plus vers moi, j'ai peur que vous ayez moins de son. Mais toujours est-il que, côté actualité, c'est simple, ça a été furieux. C'est marrant, ça me fait penser un petit peu à l'été de l'année dernière, mais aussi de l'été 2023. Bref, moi, avec Zata, ça fait plus de 30 ans que je parle de cybersécurité, et je vous cache pas que depuis 5 ans, on est vraiment dans une ambiance complètement dingue, mais vraiment complètement dingue, avec cette cybersécurité, et fuite de données, arrestation, opération cyber. Ça veut dire aussi que voilà, nos autorités et la justice travaillent bien et pour nous protéger. Ça montre aussi que les pirates informatiques sont super véloces. C'est simple, hein, la donnée, comme ça a toujours été, est un moyen, clairement, pour eux, pour gagner de l'argent. Mais là, on est clairement dans un truc complètement fou. Tiens, petite actualité, on va regarder quoi? Je vais piocher au hasard, tellement il y a d'actualités. Il y a une actualité qui, moi, m'a intéressé. Ça montre aussi le petit côté, clairement, politique, qui peut se cacher derrière des fuites de données, ou en tout cas des annonces de fuites de données. Alors, que s'est-il passé? Nous sommes aux alentours du 15 juillet. L'accord de Bougival, pour ceux qui ne vivent pas en France, qui n'ont pas suivi l'actualité, c'est quoi? Eh bien, c'est un accord qui va permettre à la Nouvelle-Calédonie de gagner encore plus en autonomie. Bref, c'est politique, c'est des choses très importantes pour la vie de cette île, qui, faut-il le rappeler, est une île très importante, par exemple, pour certains minerais. C'est une île qui a vécu aussi des malversations, des malveillances venues de l'étranger. Bon, voilà, je ne citerai pas les pays, si ça vous intéresse, vous irez jeter votre œil sur des articles comme ceux qui avaient été diffusés sur le journal Le Monde. Toujours est-il qu'au moment de l'accord de Bougival, eh bien, je repère... Alors, je peux vous le citer maintenant, hein, entre autres sur le site IXS. Pourquoi je vous le cite? Il a été fermé. On en parle tout à l'heure. Mais toujours est-il qu'un pirate informatique décide de diffuser quoi donc? Eh bien... indique-t-il, on est aux alentours du 11-12 juillet, eh bien, il explique très clairement mettre à disposition plusieurs centaines de milliers d'informations liées aux immatriculations de véhicules, 463 280 données liées aux immatriculations. Alors, est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? On n'en sait rien. Est-ce qu'il a véritablement pu les voler à une administration locale à un moment où la politique est très importante pour cette île? Voilà.
la malveillance et la malversation politique peut être aussi un élément loin d'être négligeable. On est bien d'accord. Merci Orpheo771 pour ton subscribe. Je reviens à toi dans un instant. Merci en tout cas. C'est important le bisou qui va bien, surtout en plein été. Toujours est-il que voilà, c'était intéressant. J'aurais pu ne pas en parler, ne pas en faire un article, mais c'est juste pour faire comprendre que on a de plus en plus d'influenceurs, de gens qui, sur les réseaux sociaux, parlent de fuite de données ou ont vu des choses sur les forums, mais je vais être très honnête avec vous, ne connaissent pas le sujet, ne connaissent pas le fond et la forme de ce genre de possibilités. Et donc, pour le cas de cette fuite, ben voilà, qu'est-ce qui me dit que ça n'a pas été, encore une fois, une tentative manipulatoire d'un pays qui n'aime pas la France et qui s'est dit, tiens, quel est le meilleur moyen de nuire à sa politique et de diffuser potentiellement, eh bien, une fuite de données. Est-ce qu'elle existe vraiment? Est-ce qu'elle n'existe pas? Les données que j'ai pu voir me paraissaient malheureusement suffisamment convaincantes, mais c'est comme ça. Et heureusement, elles ont disparu, et je vais être très honnête avec vous, on les a fait disparaître. Allez, on va regarder un petit peu dans les autres actualités. Je vais passer la Fédération française de moto. J'ai des preuves. Pourquoi? C'est simple, hein. Un pirate m'a contacté en mode anonyme en m'expliquant que voilà, il y avait une nouvelle fuite de données liées à la Fédération française de moto, en m'expliquant comment potentiellement le pirate avait réussi à y accéder. Bref, c'est encore de vraies problématiques, hein, et on va y venir là dans quelques instants avec Air France, Pandora, Bouygues et compagnie, Chanel, s'il fallait citer aussi du côté des États-Unis avec cette marque de luxe. Bon, voilà, hein, les intrusions, c'est loin d'être négligeable. Et justement, il y en a une qui est quand même assez parlante aussi. Je vous parlais là il y a quelques instants, et vous retrouverez ça sur YouTube, dans les rediffusions, quand je vous expliquais que potentiellement, des fuites de données annoncées sont surtout et avant tout une forme de communication de guerre pour dire, voilà, on vous explique qu'il y a une fuite de données, elle est peut-être fausse, mais l'important c'est que vous en parliez pour faire peur. Et là, ce qui est intéressant, c'est aussi cette fuite massive qui a impacté le CNFPT. Pardon, qu'est-ce que c'est? C'est le Centre National de la Fonction Publique. Bref, pour ceux qui ne le savent pas, je suis l'ancien responsable de la communication d'une ville du nord de la France. Et le CNFPT, eh bien, c'est le lieu où eh bien, des fonctionnaires vont apprendre, vont passer des concours, des diplômes. Bref, c'est un lieu important, c'est un lieu très important. Et qu'apprend-on aux alentours du 15 juillet 2025? Que 34 000 utilisateurs du CNFPT se retrouvent dans une fuite de données. Alors là où ça devient très intéressant, c'est que ce n'est pas les élèves, mais ce sont les enseignants, les intervenants plus exactement. Bon, à première vue, un pirate a réussi à passer par là, alors on n'en sait pas beaucoup plus. Hein. Comment ce pirate a pu passer? Mon petit doigt me fait dire que potentiellement, un malveillant, quel qu'il soit, a trouvé un accès, peut-être dans un infostealer, peut-être dans un cheval de Troie, bref, dans un outil qui lui a permis ensuite d'accéder à cet espace d'intervenant. Bon, la problématique, elle est là, hein. Encore une fuite de données. Où sont parties les données? Alors, un élément qui, moi, m'a fait un peu sourire. Alors, un peu sourire. Cet élément qui m'a fait un peu sourire, on pourrait se dire, c'est complètement fou. Un basketteur russe a été arrêté à Roissy, aéroport parisien, pour direction être extradé, parce que les États-Unis ont réclamé son extradition. Pourquoi? Eh bien, ce basketteur russe, Danil Kazanskin, basketteur connu, eh bien, à Roissy-Charles de Gaulle, on est au 21 juin, fête de la musique. Bon, lui, la musique a été plutôt le son des menottes derrière ses poignets. Eh bien, il s'est fait arrêter pour avoir été, semble-t-il, un aide de camp. Oui, voilà, on va dire ça comme ça. Un aide de camp pour des groupes de ransomware comme le groupe Conti. Alors, on vous parle d'une époque 2020 à 2022 où il aurait pu aider blanchiment d'argent, traduction, aide aux discussions. Bon, c'est complètement fou de se dire que qu'est-ce que vient faire un basketteur russe au milieu de tout ça? Ça montre aussi que potentiellement son ordinateur a pu être piégé. Ça montre potentiellement que sa connexion, que l'individu a pu être usurpé par des pirates informatiques qui ensuite vont l'utiliser. Je vous en avais parlé, hein, de ces pirates informatiques qui d'abord cherchaient des wallets, des cryptos, en tout cas des lieux où vous allez pouvoir transvaser leur argent pour ensuite récupérer leur rançon par exemple. Bon lui, pourquoi pas, son ordinateur a peut-être été piégé et lui infiltré. En tout cas, c'est son avocat qui met ça en avant. Il est toujours bien sûr présumé innocent, hein, il n'a pas été jugé. Les Américains demandent son extradition. Bon bref, autant dire que ça va être une sacrée pagaille. En parlant de jugement, en parlant de tribunaux,
Smiling Hacker, vous savez, le hacker algérien arrêté il y a plus d'une quinzaine d'années maintenant. Bon, il se refait juger, là en septembre, à Paris, après avoir été blanchi de cyberattaques dont les autorités françaises, lui, clairement, incombent. Petite info, et pour rappel, les autorités disent qu'il avait continué à faire des cyberattaques à partir de sa prison. Bref, rejugement en septembre, on y reviendra. Je viens dans le chat, je tiens d'abord à remercier Orpheo771, s'est abonné. Merci mon ami, ça me fait drôlement plaisir, merci pour ton cadeau, welcome, ou bienvenue à la cyber-émission, bienvenue, tu fais partie de la grande famille, des gens, hop, tiens, mon clavier, oui, mon clavier est dans mon dos, sinon c'est pas drôle, des gens qui peuvent participer potentiellement, là maintenant, eh bien, à Squid Game, version 2.0 de Zataz. En tout cas, un énorme merci à toi, ainsi qu'à toi encore une fois, mon Darkinux, à ton 34e mois. Ah bah dis donc, ça a fait 3 ans dans 2 mois, mon ami, hein. C'est fou. Hello la room, j'ai manqué à mes devoirs, ravi de vous retrouver. Salut à toi Zetoun44, tu n'as manqué strictement rien mon copain. C'est surtout moi qui ai manqué à tous mes devoirs, je reviens, come back, si tu veux savoir pourquoi ce... Bref, tu retrouveras tout ça dans les rediffusions sur le YouTube en tout cas. Welcome à toi, salut à toi, Kyrius Twinge, j'espère que tu vas bien. Bonsoir à toute l'équipe. Toi, t'es en Europe donc du coup. Oui, parce que soit on dit bonsoir, c'est pour ça la lumière, oui d'ailleurs. Là, c'est l'Europe. Là, c'est le Canada, le Québec. Eh oui, c'est une émission dont mes coronets sont en grand écart dans l'océan Atlantique. Bon, ça c'était pour la vanne. En tout cas, welcome à tous ceux qui viennent d'arriver. Salut à ceux qui disent bonjour, bonsoir. Ça fait drôlement plaisir. Salut à toi, mon Fred 2081. J'espère que tu vas bien. Installe-toi tranquillement. Merci de m'inviter dans tes oreilles, tes yeux, ta cuisine, ton salon, tes toilettes, où tu veux. En tout cas, je vous le rappelle, hein, si vous souhaitez me causer et me poser des questions, @zatas comme dans le chat et je vous répondrai avec un énorme plaisir. Bon, vous avez vu, là, on est qu'au début juillet. Côté actualité, on est quand même... Ça va dans tous les sens. On est bien d'accord? Ça va tellement, mais tellement dans tous les sens. Entre les pirates qui volent, nos autorités qui agissent de mieux en mieux et surtout avec rapidité. Ah bah oui, on voit qu'on n'a plus la police française qui travaille toute seule dans son coin, la police ukrainienne toute seule dans son coin, américaine toute seule dans son coin. Non, il y a véritablement de la coopération. On va le voir dans un instant. Tout ça... je pense que d'énormes points de départ se sont faits grâce, parce que pour moi je trouve que ça a été un coup de génie. Oui, l'arrestation d'un des frères créateurs de Telegram et l'inciter à répondre à tous les dossiers de la justice française. Et donc du coup, je pense que de fil en aiguille, il y a plein de gens qui sont tombés. Et nos enquêteurs, avant des enquêteurs cyber, ce sont des enquêteurs tout court. Et donc, du coup, ils ont su tirer des ficelles. Parce qu'on va en parler, là, hein. C'est tombé, mais comme cerise en été. C'était plutôt impressionnant à voir. Je vous cache pas que moi, le plus impressionnant que j'ai pu voir, c'est surtout les pirates qui couraient partout. Allez, on va continuer les actualités. J'étais en train de regarder, voir s'il y avait plein de choses. Il y en a tellement, on m'en parle pas. Allez, côté autres actualités, qu'est-ce qu'on a de beau? C'est simple, hein. Après avoir regardé CNPF, après avoir regardé notre basketteur, pirate informatique. Alors, jetons un œil ensemble. Ah oui, un truc complètement fou. Alors ça, c'était... Ce qui est intéressant, c'est que j'avais reçu, moi, les premiers mails au mois d'avril. Oh, je vais être très honnête avec vous, j'y ai pas tenu véritablement intérêt, parce que c'était un épiphénomène. Et rien n'empêche de penser que c'était une mauvaise blague d'un élève à une copine. Bref, on m'avait alerté en me disant « J'ai reçu un mail où on me faisait un chantage en me disant « Je suis payé par des gens qui ne t'aiment pas, on va te balancer de l'acide. » Ouais, sauf que moi, quand j'ai reçu cet appel, cette menace de mort téléphonique, je me suis dit on va quand même parler de ces menaces, de ces nouvelles menaces qui sont, on va dire, poussées un peu par le numérique. Et là, cette histoire, c'est quoi ? Eh bien, là, début juillet, rebelote avec une vague qui était vraiment beaucoup plus exponentielle que les 2-3 alertes que j'avais reçues au mois d'avril. Bon, c'est simple, vous avez un escroc qui vous envoie un mail et qui vous dit, c'est simple, j'ai été mandaté, j'ai un contrat sur votre dos, 1 800 € dans certains cas. Bref, on me demande de vous punir en vous lançant de l'acide. Bon, je vous laisse imaginer l'humour de la chose, qui n'est pas drôle du tout. Mais là où c'est vicieux, c'est que cet escroc dit, si vous ne souhaitez pas que je le fasse, et surtout que je vous raconte qui est derrière cette demande, versez-moi 1 800 €. Dans l'article que vous retrouverez sur zatas.com, d'ailleurs, si vous êtes sur YouTube, vous aurez le descriptif là en dessous,
c'est malin. En social engineering et en manipulation de la personne en face, on vous explique d'abord que vous êtes menacé, que vous avez une menace physique, qu'on a payé pour vous nuire, mais que ce malveillant, allez, il a grand cœur quand même. Donnez-lui un petit peu plus de sous, et il ne le fera pas, et surtout, il vous donnera le nom et l'information sur le commanditaire. Pas bête, hein, c'est con à dire, c'est clairement malin, la méthode. Alors je ne sais pas si des gens ont payé, les cryptos que j'ai pu récupérer, les wallets m'ont montré des zéros partout, donc ça veut dire que personne n'a osé payer. Ça reste compliqué hein, d'avoir des crypto-monnaies, d'autant plus encore aujourd'hui, donc je pense que ce genre d'escroquerie va être très compliqué à faire, et de plus en plus compliqué, et tant mieux, hein, d'un autre côté. Mais voilà, tout est possible chez ces voyous, hein, et surtout, rassurez, alertez, informez. Si jamais quelqu'un de votre famille, de vos amis ou d'un collègue vous dit « Tiens, j'ai reçu un drôle de mail », rassurez-le, c'est le principal. Allez, on continue. Alors, je vous passerai la faille 0D qui a impacté Microsoft SharePoint. Bon, voilà, ça a été plus ou moins rapidement pris en place. Pris en place, ça veut strictement rien dire, mais pris en main, ça c'est sûr. Avec, je vous cache pas, un patch qui ne fonctionnait pas à 100%, d'autant plus que c'était une faille qui avait été corrigée à moitié il y a quelques mois, bref, ça a fait un petit peu de bruit, surtout qu'il y avait une centaine de très grosses entreprises qui étaient impactées. Voilà, j'ai même annoncé, sans donner les lieux, etc. Waouh, Austrie, coucou mode d'amour, comment va-t-il? Je reviens vers toi mon ami. Dans tous les cas, voilà, sur GitHub, je peux le dire, parce que je crois qu'ils ont enlevé d'ailleurs. Bon, on avait quand même des gars qui avaient balancé des 0D, et surtout des exploits pour pouvoir pratiquer cette faille. Bref, c'est plutôt problématique. Tiens, d'ailleurs, j'avais écrit un article aussi hein, sur la cybersécurité africaine qui était confrontée, elle, à des cyberattaques venues de la Chine. En fusionnant 0D, faille, Afrique, Chine, parce que qu'on le veuille ou non, hein, les minerais, le pétrole, en tout cas le gaz et tous ces éléments qui peuvent impacter des pays émergents et qui surtout ont un bel avenir devant eux, rien que déjà avec l'intelligence artificielle, le numérique, etc. Je prends juste l'exemple du Maroc, hein, qui met un sacré coup de boost autour de l'intelligence artificielle. Bon, bah voilà, hein, vous voyez, l'espionnage est loin d'être négligeable. Tiens, Clé du Vice, on va y jeter un petit peu son œil à Clé du Vice. C'est quoi ? C'est un site internet, j'ai repéré un pirate informatique, il était en train de commercialiser eh bien, des accès. Mais des accès à quoi? À tout ce qui correspond à OnlyFans. Alors je ne vous referai pas l'historique de OnlyFans, ce que c'est, ce qu'on y fait, ce qu'on y trouve, ce qu'on y voit. Non, mais surtout les pirates informatiques ont compris que accéder à certains comptes était accéder à des secrets qui normalement sont vendus. Eux les veulent, les rediffusent et les revendent. Ou alors ils font chanter. Ou alors ils essayent à récupérer un maximum d'informations pour faire d'autres malveillances beaucoup plus tard. Ou alors mon pirate informatique propose aussi des comptes. Voilà, des comptes certifiés, validés. Et je vous ai mis des captures écran hein, qui vous montrent que par exemple, des OnlyFans pour 400$, alors j'ai caviardé les propositions, et puis surtout les capacités et les possibilités, mais c'est pour vous dire que le moindre business est tout à fait possible avec ce type de pirate informatique. Quand vous regardez dans les captures écran que je propose, on a quand même un pirate informatique qui en a vendu 7, avec une note de 4,43, ça veut dire que des gens ont adoré, et qui donc veut dire que clairement, il y a eu escroquerie derrière, il y a eu manipulation, et il y a peut-être des gens qui se sont retrouvés avec, pourquoi pas, tous leurs clients dans les mains d'un pirate informatique, et le pirate informatique n'a plus qu'à les contacter. Alors, en disant, ben voilà, vous me payez, sinon j'explique à tout le monde que vous êtes des grands fans de pieds. Je pense que grand fan de pieds est un élément, l'un des plus gentillés et auquel on peut penser pour ce type de site. Allez, on va regarder un petit peu donc les autres actualités. Là, on est aux alentours du 20-22 juillet. Vous imaginez déjà tout ce qu'on a pu voir là, en à peine une vingtaine de jours, et on n'est qu'au mois de juillet. Vous imaginez ? Les pirates ne prennent pas de vacances, hein. On est bien d'accord, c'est même complètement dingo. Alors je regarde, je vous ai écrit un article, ça je vous laisserai aller jeter votre œil. J'ai refait un article sur les câbles sous-marins, ça tombait bien, mais ça tombe bien encore. Beaucoup de gens vont à la plage, vous regardez la mer, vous regardez les nuages s'il y en a, vous regardez le petit dernier qui est en train de se noyer. Bien sûr, je rigole. Toujours est-il que... Est-ce que vous avez imaginé les câbles, là, qu'il y a sous la mer, et qui sont peut-être en train de permettre à votre téléphone d'envoyer le superbe snap, le superbe photo Instagram. Bref, je suis revenu un petit peu sur cette guerre et les enjeux sous-marins du numérique. Vous allez voir, j'ai récupéré pas mal d'informations qui peuvent vous montrer qu'aujourd'hui, espérons que nos autorités aient les moyens techniques, humains, financiers. Bon bah c'est simple, hein, pour pouvoir nous protéger. Alors nous protéger, les autorités, croyez-moi, elles ont mis le paquet depuis quelques mois là maintenant
Alors, je vous parlerai pas de Breach Forum, de Red Forum, il y a maintenant 2 ans quand même, ni de Breach Forum, ni de Breach Forum 2. Non, je vais vous parler par exemple de IXS. Ah, IXS était l'un des plus gros sites russophones, dédiés à la cyberdélinquance. Alors, il fallait souvent montrer patte blanche pour pouvoir y accéder, il y avait des espaces VIP. Et que découvre-t-on avec la police française, qui avait lancé depuis déjà quelques années, eh bien, des dossiers à l'encontre de IXS, la BL2C, c'est l'ancien BEFTI, bref, c'est la cyberpolice, on connaît l'OFAC, etc. Et donc, nos cyberpoliciers de la police nationale, eh bien, ont réussi à mettre la main sur administratrices de IXS, voilà, en Ukraine. Bon, il n'y a plus russe côté ukrainien, mais c'est pour ça, moi je vous l'ai toujours dit, pirates russes et ukrainiens ont toujours et continuent à travailler ensemble. Voilà ce qui est intéressant, et je l'ai toujours dit, l'Ukraine était un punaise de nid à pirates informatiques. Ça se montre encore aujourd'hui. Alors la personne a été arrêtée, ça a été la panique totale sur IXS, c'était même très intéressant. Alors ce qui est complètement fou, c'est qu'au moment de l'annonce publique de cette arrestation, IXS était encore accessible. Le site était encore accessible. Bon, là, il ne l'est plus. Les autorités, d'ailleurs, ont mis un très beau logo. Oui, je vous l'ai mis ici. Un très, très beau logo, voilà, pour indiquer que le Junalco, donc ça, c'est le parquet de Paris, qui fait un énorme boulot pour nous protéger. Et puis surtout, ça fait partie de la protection, d'ailleurs, mais pour punir ces pirates informatiques. La brigade de lutte contre la cybercriminalité, donc le fameux BL2C, SBU, Cyber Department, bon bah là c'est le SBU, c'est la cyberpolice ukrainienne, et bien sûr Europol, qui est là pour, on va dire, coordonner tout ça, surtout très rapidement, parce qu'on se doute bien qu'un pirate informatique comme ça, une fois que les autorités se disent « Oh, on peut le choper là, vite, 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 agissons très rapidement », bon bah, ça montre que ça agit ainsi pour les dealers, les narcotrafiquants, mais aussi pour les narcotrafiquants 2.0, que peuvent être les administrateurs de ce type de site. Alors, j'y reviendrai tout à l'heure, malheureusement, je dirais ça comme ça, très 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 rapidement, IXS a été remis en place sous un autre nom, sous un formateur, donc en point oignon. Alors, ils ont quand même créé une partie web, lol, après tout, ça peut peut-être un honeypot pour pouvoir accéder aux données de ceux qui vont se réabonner, se réinscrire, rediffuser. Bon, en tout cas, ça a été très 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 rapide, la résilience chez les pirates informatiques. Alors là, je vous parlais de piratage informatique et d'action de la justice. D'ailleurs, je vous laisserai retrouver ça sur YouTube, dans la rediffusion. Opération Eastwood. Alors, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, c'est la continuité de nos autorités à chasser les pirates informatiques derrière le groupe No Name. Alors, pirates informatiques, activistes avec un grand H. Ah voilà, ça dépend de quel côté de la frontière on se retrouve, je vous le cache pas, dans tous les cas ça reste des actes délictueux, ça reste des actes de piratage comme le DDoS, le DDoS c'est quoi ça ? DDoS, le mec sait même plus parler, déni distribué de services, bref c'est envoyer suffisamment d'informations pour faire tomber des sites, même quelques minutes, j'ai bafouillé, on est d'accord ? Toujours est-il que l'opération Eastwood a permis, encore, grâce et avec l'aide des autorités françaises, mais aussi espagnol, l'arrestation de 2 personnes, membres, proches, et bien de No Name. Très certainement des gens qui ont aidé à l'aspect technique. Voilà. Parce que No Name, bon, c'est plus de 4000 personnes qui étaient inscrites sur leur Telegram. D'ailleurs, les autorités les ont tous contactés en leur disant « Bon, bah maintenant, on va se calmer, on va arrêter les bêtises, sinon ça va très mal finir pour vous. » Bon, voilà. Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est que les autorités ont clairement montré du doigt aussi, ces pirates informatiques derrière No Name, ou ces activistes avec un grand H, des hackers activistes qui agissent pour une cause. Et là, clairement, ils ont dit, on sait qu'il y en a aussi en Russie. Alors, il y a un deuxième espagnol qui est en Russie, donc on sait qu'il est là-bas, on sait qu'il a une fiche rouge, donc dès qu'il va mettre un petit ongle sur le sol européen, il y a de fortes chances qu'il n'aille pas beaucoup plus loin. Il faut savoir que l'Espagne a déjà eu 2 arrestations l'année dernière, souvenez-vous, Zataz vous en avez parlé, j'étais en direct de Minorque, donc voilà, ça pour vous dire que, étonnamment, beaucoup d'Espagnols, un Français, et encore, des pirates informatiques sur le territoire. Alors, les autorités, et surtout les autorités allemandes, ont mis les noms, les prénoms, les photos, les fonctions de ce qui semble être No Name derrière. Donc ça, c'est plutôt intéressant de voir ce type d'informations diffusées.
Alors, il faut savoir que ça a été 24 perquisitions effectuées, 2 en Tchéquie, il y en a une en France, donc avec cette arrestation, 3 en Allemagne, 5 en Italie, 12 en Espagne et 1 en Pologne, avec donc les arrestations qu'il y a derrière. Mais même principe, résilience, alors à leur niveau moindre, mais quand même. Bon, bah, Name est réapparu hein, sous un autre, je dirais pas où, je dirais pas comment, avec des cyberattaques très 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 modestes. Ils essayent de refaire reparler d'eux, parce que c'est un peu leur fonds de commerce, hein, soyons très clairs. Alors je ne suis pas fier du tout de la chose, mais ils ont mis l'article de Zataz à leur rencontre sur leur espace de discussion, pensant que je disais du bien. Non, moi je ne donne que les faits. Ils sont de retour, c'est pas des malins, ils ont surtout fait appel à des groupes qui vendaient des outils de DDoS. Ils ont fait des concours, bref, c'est des activistes. Voilà, effectivement, j'ai dit que c'était des activistes qui font des cyberattaques pour une cause. Voilà, comme beaucoup peuvent le faire pour d'autres combats numériques pour aider les femmes contre le cyberharcèlement, d'autres pour une guerre ou contre cette guerre, bref, voilà. Mais bon, quand j'ai vu apparaître Zataz dans leur lieu de discussion et les voir discuter autour de mon article, c'était assez étonnant. Allez, je reviens dans le chat, les amis. Je regarde si vous avez tapé @Zataz.com et je vous réponds. D'ailleurs, n'hésitez pas à partager vos tranches de vie, les amis. Je les lis. N'oubliez pas que des gens nous écoutent dans leurs petites oreilles ou nous regardent. Et donc, du coup, ils sont peut-être là directement sur YouTube et il n'y a pas le chat sur YouTube. Donc, profitez-en. D'abord, coucou Monstri d'amour. Son 63e mois d'abonnement à la cyber-émission, les amis. Je vous laisse dans le chat me dire combien font 63 mois en nombre d'années. Attention, je viens de réussir à le faire de tête. C'est fou. Merci, mon Austri, d'être toujours là alors que je suis un ami infidèle. Je passe trop peu de temps à vous faire un petit coucou, à essayer de vous voir, en tout cas à prendre des nouvelles. Et ça, je tiens à m'en excuser. Bon, par contre, toi, tu es au courant de ce que j'ai expliqué en début d'émission, parce que toi, tu es au courant depuis longtemps. Bref, en tout cas, un énorme merci, mon Austri, pour ton 63e mois d'abonnement. Ça me fait drôlement plaisir. Mon Darkinux, un jour, un leak. T'imagines la tronche de l'émission? Aïe, 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 m'en parle pas. En tout cas, bonsoir, mon Austri. Bonsoir à toi, mon copain, j'espère que tu vas bien. Et que Madame Majorette aussi va bien. D'ailleurs, tiens, dans le chat, si vous avez envie de faire un bisou à Madame Majorette, notre modette d'amour, faites-lui des bisous dans le chat, les amis. À Majorette, non mais, je l'imagine, là, elle est en train de jouer. Et là, elle va recevoir des tonnes et des tonnes de bisous que son homme fera bien sûr à votre place, vous l'aurez bien compris. Sinon, vous allez courir beaucoup moins bien sans vos genoux. Alors, je descends. Samar75, salut mon Samar75. Salut la compagnie, comment va l'ami Damien, Zataz, notre gourou à nous? Mais t'es con quoi? Les supermodos et la compagnie de production des bubules interstellaires. Ah bah écoute, tu vois que les bubules, ce qui est complètement fou, c'est que, bon, je vous l'avoue, il y a une petite lumière sur la cam et le poisson que vous avez devant là, il est figé devant la lumière. Donc je pense que je vais l'enlever, cette lumière. Je voudrais pas qu'il devienne complètement débile, même si ça reste un poisson. Et pour la fédération des poissons, j'ai jamais dit que les poissons étaient débiles, d'accord? Ne venez pas commencer. Non mais plus sérieusement, il est très rigolo. Donc du coup, mon poisson requin, il est posé sur son bout de bois et il nous regarde. Bon écoutez, en tout cas, j'espère que tu vas bien, mon Samar. Moi, je pète le feu. Ça va bien. Ça va et toi, mon Samar75? Bon, je vous laisse causer entre vous, les amis. J'espère que vous allez bien et je vous dis, hein, si vous avez des questions à poser, si vous avez des tranches de vie à partager, welcome les copains. Il est fait pour vous, le chat. One, two, two. En tout cas, vous avez vu, multicaméra, ça rigole plus, hein. Bon, je suis pas encore bien au point. Bon, je suis en train de finir d'installer tout ça, hein, je vous le cache pas. Donc je pense que l'écran là sera un petit peu plus là sur ma gauche pour être quand même un petit peu plus avec la webcam qui est là-bas, plus l'écran de contrôle, bref. Une émission bancale qui tourne droit, ça n'existe pas. J'espère que vous avez aimé ce jeu de mots et que ce jeu de mots ne vous a pas trop perturbé, hein. Ça vous manquait, je suis sûr, non? Allez, on continue les actualités. Donc vous avez vu, là, on a vraiment tourné autour de début juillet avec un nombre de cyberattaques, mais aussi d'actions de la justice, loin d'être négligeable. Ça, je vous le confirme. Je vous ai fait une vidéo par jour autour de l'OSINT. J'ai appelé ça le Cyber Party OSINT 2025. Je vous fais une vidéo par jour dédiée à l'OSINT, des outils que j'utilise, des outils que j'ai découverts, des outils qu'on m'a présentés, même d'ailleurs. Tout est gratuit.
Alors pas tout le temps, je vous l'avoue, mais il y a toujours des versions gratuites, au moins pour s'entraîner, pour comprendre l'importance de l'éthique autour de l'OSINT. Si, il faut de l'éthique, croyez-moi, et puis surtout ces outils, à quoi ça peut vous servir, et puis surtout à protéger potentiellement vos données. Et ça, c'est loin d'être négligeable. Allez, on continue, on regarde. J'ai écrit pas mal de papiers autour du Royaume-Uni. Bon, ben, on va y venir un tout petit peu rapidement, mais le 25 juillet, j'ai expliqué comment l'un des plus gros transporteurs britanniques a fait faillite et a fermé. Alors attention, on ne parle pas, sans être péjoratif, d'une entreprise de 20 à 50 employés. Non, je vous parle d'une entreprise de 700 employés. Je ne sais pas si vous imaginez, 700 employés qui sont mis à la porte, c'est plus de 500 camions qui ont été paralysés par une cyberattaque. Alors on vous parle de ça, nous sommes en 2023. Cyberattaque, ransomware, rançongiciel, prise d'otage, bref, Akira, le groupe et le pirate passent par là, et depuis, cette entreprise n'a jamais su se relever. Faillite, tout le monde à la porte. Voilà, c'est ça aussi malheureusement les cyberattaques. Il y a celles qui se voient parce que celle-ci, 700 employés, soyons très clairs, ça se voit comme un gros bouton sur le nez, 700 personnes à la porte, ça fait 1400 personnes si on prend une famille d'un couple, et les enfants, et puis plus tous les intermédiaires, bref, une cyberattaque, ça a fait ça au Royaume-Uni. Allez, on continue, on regarde un petit peu les autres actualités. Là, on arrive tout doucement, fin juillet, on va aller voir des éléments qui, moi, m'ont fait sourire aussi. Même si c'est dramatique, heureusement qu'on peut sourire un petit peu. Alors je vous explique. L'ex-directeur général de l'entreprise Escobar, quoi, une entreprise qui s'appelle Escobar, comme l'ancien baron colombien de la drogue. Ben oui, c'est quelqu'un de sa famille en plus. Ils avaient ouvert une entreprise Escobar. Dans cette entreprise Escobar, pour ceux qui avaient suivi un peu l'actualité à cette époque, et sa thèse, vous en avez écrit des articles, ils avaient proposé, par exemple, je vous le montre là en image, un lance-flamme. Un lance-flamme pour 500 $. Soit. Si tu veux désherber, il y a d'autres méthodes que le lance-flamme. Ils avaient proposé aussi de la crypto-monnaie à l'image de Pablo Escobar. Bon, bah écoutez, quitte à aller jusqu'au bout, ils y sont allés. Alors clairement, ils vous proposaient l'Escobar Cash. Alors, c'était bien sûr du virtuel. Alors, vous pouviez recevoir votre monnaie pour 50 $ en mode virtuel. Mais vous pouviez la recevoir, soi-disant, en mode physique, pour 100 ou 10 000 $. Et là, vous receviez donc votre Escobar Cash à la maison. Oui, sauf que les autorités ont mis fin à la magouille. Hop, je cherche le bon bouton, il est là. Bah oui, parce que tout ça n'était qu'une arnaque. Bref, l'ancien membre de la famille de Pablo Escobar a arnaqué des gens et il s'est fait juger et condamner. Bah oui, écoutez, si on a le mal dans le sang, autant y aller jusqu'au bout. Alors, je trouvais l'actualité complètement folle parce que, voilà, on dit souvent que les groupes criminels de rue, je vais les appeler comme ça, c'est même d'ailleurs pour ça que moi je les appelle les Pablo Escobar 2.0, pour ceux qui sont fidèles de Zata, ça fait plus de 10 ans que je les appelle comme ça. Bon bah là, ça n'a jamais été aussi vrai avec quelqu'un de la famille de Pablo Escobar qui fait de l'arnaque à la Pablo Escobar 2.0. C'est complètement fou. Allez, on continue avec quelques actualités. Je vous passerai rapidement celle-ci. Si ça vous intéresse, allez la lire. À Sacramento, la police est accusée de surveillance illégale. À partir de quoi? D'un drone? Non, non. De webcam? Non, non. Du téléphone? Non, non. Des compteurs électriques. À partir de ces éléments-là, ils ont pu surveiller des gens, des maisons, des lieux de vie. Bon, bah on va pas se leurrer, mais ça fait partie d'un OSINT, mais sauf qu'il n'était pas bien entouré, celui-ci, juridiquement parlant, à première vue. Bah oui, une entreprise ou une maison qui consomme 50 fois plus d'électricité qu'il est normalement raison garder, en tout cas de la moyenne, il y a clairement une utilisation du courant pour des choses particulières. Et là, on va pas se voiler la face. Quelles sont les plantes qui adorent la lumière nuit et jour, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 ? Je vous laisse imaginer, mais vous aurez bien compris, bien sûr, l'intérêt des autorités à jouer avec cette information des compteurs. Sauf que la justice américaine a dit non. Allez, on continue. Ah bah tiens, les autorités, encore, ont particulièrement bien bossé avec le groupe de pirates informatiques. Allez, je vous le donne en mille. Rançonneur, ben oui, bien sûr, ça serait drôle si c'était autrement. Black Suite. Eux, ils ont clairement été démantelés dans une opération qui s'appelle Checkmate. Voilà, échec et mat, comme dirait l'autre. Bon, bah les autorités, là, comme vous pouvez voir, énormément de police ont été...
mis à l'action. Je cherchais le bon terme. En tout cas, surtout le bon terme en français. Toujours est-il que, bon, il y a l'OFAC. L'office lié à la lutte contre la cybercriminalité, ça c'est la France, on voit le FBI, on voit la National Crime Agency, on voit l'Australie, on voit Europol, bref, là on peut se rendre compte qu'il y a quand même une paire de polices et d'entités privées qui ont pu aider à la fin de ce groupe de rançonneurs, Black Suite. Bon, alors, on en tue un, il y en a plein d'autres qui réapparaissent, mais ça reste quand même très intéressant, hein, je vous ai fait des chiffres, bon c'est 130 cas de cyberattaques dites connues, en tout cas, qu'ils ont documenté par la diffusion de données. 13 en France, il y en a eu très certainement plus. On ne connaît pas le nombre, par exemple, d'entreprises qui ont pu payer ce type de cyberattaque. Bref, si ça vous intéresse, je vous laisse aller lire l'article, mais bon... Il y en a un qui est chopé, c'est con à dire, mais il y en a 10 qui réapparaissent, comme le groupe Chaos. Bon voilà, Chaos est apparu, nouveau groupe de ransomware, avec bien sûr le même type de malveillance, le même type de chantage. Un peu l'hydre. On coupe une tête, il y en a 10 qui repoussent. Bon, en attendant, les autorités montrent aussi qu'elles sont là, et elles sont bien là. Allez, on va aller regarder un peu dans les autres actualités. J'ai lancé une alerte fin juillet autour du Black CEO. J'en parle assez souvent, de ce Black CEO, parce que c'est un élément qui impacte énormément les blogs, les petites PME, les TPE, les auto-entrepreneurs qui ont un petit site et qui ne prennent pas obligatoirement attention, ou qui n'ont pas obligatoirement ni les moyens, ni le temps de s'ouvrir un temps de réflexion sur mise à jour de leur site, sécurisation, comme la double authentification, comme les mises à jour, etc. Et donc, du coup, j'ai lancé une alerte 28 juillet. Alors, une alerte après avoir alerté, justement, l'ANSSI, l'Agence nationale de sécurité des systèmes d'information, et je tiens encore une fois à les remercier. Mais ça fait 20 ans que ça fonctionne comme ça avec eux. J'envoie une alerte avec le protocole d'alerte Zataz, qui n'a rien à voir avec le service Veille Zataz, veillezataz.com si vous souhaitez en savoir plus. Les deux, c'est deux entités complètement différentes, ok ? Donc il n'y a vraiment aucun matchage entre les deux. Le protocole d'alerte Zataz a prévenu donc l'ANSSI, on a documenté pas mal de choses. Pourquoi ? Parce que j'ai repéré plusieurs dizaines, si ce n'est centaines même d'ailleurs, d'entreprises, ces fameuses PME, PMI, TPE, auto-entrepreneurs, dont les blogs ont été piégés par de la fausse pharmacie, du faux casino, des vendeurs de contrefaçon. Et je vous explique tout de A à Z. Qui sont les victimes ? Comment elles ont été piégées ? Quelle est la technique de ce Black CEO ? Comment ils font pour apparaître dans le moteur de recherche Google, alors que sur leur site, à première vue, on ne voit rien ? Bon voilà, je vous laisse aller regarder, vous allez voir, énormément de victimes. Je vais être très honnête avec vous. Je n'ai plus exactement le chiffre en France. Dites-vous en tout cas que j'ai retenu un seul chiffre. J'ai eu 6 merci. 6 merci de toutes les entreprises que j'ai alertées pour leur dire « Vous avez un problème chez vous ». 6 merci. Sur plusieurs centaines. C'est l'été, ok. Oh, j'ai peur, quelqu'un qui nous fait un cadeau, qui veut nous aider gratuitement. Il y a anguille sous roche. Bref, vous êtes des trous du cul. Je vous le dis franchement. Soit parce que vous n'avez pas prêté et eu le temps de lire, soit vous l'avez jeté directement sans véritablement vérifier alors que je mets toutes les bonnes informations, et je pense qu'en septembre, je vais refaire tout le listing de toutes les entreprises qui ont été alertées et voir celles qui ont corrigé. Et celles qui n'ont pas corrigé, je les mettrai en ligne, je vous le dirai. Voilà, vous ne réagissez pas, peut-être que vos clients vont le faire. Parce que pendant que vous êtes infiltré entreprises qui ne répondaient pas, et je tiens encore franchement à remercier les 6 entreprises qui m'ont dit merci, qui ont juste voulu discuter, qui ont juste voulu comprendre ma démarche. Ma démarche a 30 ans, c'est plus de 100 000 entreprises aidées bénévolement. Bon, il y en a 6 qui ont d'abord remercié, qui ont très vite corrigé, et qui m'ont demandé pourquoi je faisais ça, pourquoi on faisait ça. Et j'aurais qu'une seule réponse, vous êtes des citoyens ou des cyber-citoyens. Dans la rue, vous tombez sur un portefeuille, vous allez le piller, piquer tout ce qu'il y a dedans et le jeter à la poubelle, ou alors vous allez l'amener au commissariat, à la gendarmerie ou à la mairie. Je vous laisse réfléchir. À chacun son éthique, nous, notre éthique est d'alerter. Bref, je cours pas après les merci, je vous le dis très clairement, mais juste... merci, on a pris en compte, on gère. C'est tout ce que j'ai besoin de savoir. Au moins, ça va me rassurer que le mail est bien arrivé. Vous comprenez ? Bref. Bon, dans tous les cas, le plus important pour vous et moi, c'est que je vous ai mis tout. Comment ça fonctionne ? Comment on se protège ? Où les mecs le cachent ? Où cachent leurs éléments ? Comment ils fonctionnent pour vous piéger et potentiellement planquer une pharmacie dans votre site web ? Ah oui, petit détail, si les autorités sont au courant qu'il y a une pharmacie cachée dans votre site web, je vous laisserai discuter avec nos gendarmes, par exemple, ou la police nationale, qui viendront vous voir en disant « Mais c'est normal que vous vendiez des contrefaçons sur votre site web, d'autant plus de médicaments ?»
Au mieux, c'est des bonbons à la menthe, au pire, c'est des poisons qui vont tuer des gens. Bref, je vous laisse réfléchir sur ce petit détail, comme dirait l'autre. Bref. Et les poissons, comment ils vont les poissons? Et les chatteurs, comment ils vont les chatteurs? Oh, bah c'est gentil, mon Samar, de faire un bisou à Majorette. Les potosseries, comment vas-tu? Dame Majorette, comment va-t-elle? Je crois qu'elle pète le feu. Et mon Darkinux, est-ce que vous avez vu cette efficacité de balancer les URL en live, direct, là, dans le chat, pour que vous puissiez en profiter? Eh, elle est pas belle, la vie? Merci, mon Darkinux. Et bien sûr, si vous êtes sur YouTube, vous pouvez toujours faire des bisous à mon Darkinux, ou à mon... bah si, il adore les bisous. À Austrie, pas de bisous. Une bonne table sur l'épaule, quoique si, je suis sûr qu'il aime les bisous. Bref, bon, revenons à nos actus. Merci mon Darkinux de mettre les liens, c'est perfecto. Et si vous êtes sur YouTube, bien sûr, vous aurez tout ça dans le descriptif en dessous. Je vous découpe l'émission, soit vous l'avez en entier, ou vous l'avez en petits morceaux, et chaque morceau correspond à l'article. Et vous avez vu, il y a une crevette qui est en train de manger. Bon, la crevette a viré très clairement notre ami le requin, et c'est la crevette qui est en train de manger sur le bout de bois. Voilà, c'était la petite actualité poisson. Vous avez aimé ou pas? Allez, on continue les actualités, les amis, qu'en pensez-vous? Tiens, d'ailleurs, je regarde quand même si vous avez tapé @zataz comme dans le chat, et je vous réponds. Non, je vois que vous parlez entre vous. Vous savez quoi? On continue les actus. Allez, actu, qu'est-ce que j'ai encore de beau à vous raconter? Bon, là, on va passer clairement le mois de juillet. Tiens, d'ailleurs, je vous avais parlé, on en parlera très rapidement, là, Doctolib, où j'ai repéré un pirate informatique annonçant vendre la base de Doctolib. Alors d'abord, Doctolib n'est pas né de la dernière pluie. En plus, Doctolib fait appel à YesWeHack pour faire du bug bounty. Ils ont même fait, si je me souviens bien, un bug bounty lors de d'InCyber. Donc ça, c'est l'enseignement FIC, le Forum international de la cybersécurité. Bref. Je vous laisserai lire l'article, mais vous allez très vite vous rendre compte que le mec, il a simplement récupéré les données officielles sur le site et il a tenté de le vendre, eh bien, aux premiers idiots qui passent. Et mon Dieu, que chez les pirates informatiques, il y en a une paire. Allez, on continue un petit peu dans les actualités. Alors, cette cyberattaque ayant visé Aeroflot, complètement dingue. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Bah oui et non, en fait. Aeroflot, pour la petite histoire, c'est une compagnie aérienne, une importante compagnie aérienne en Russie. Bon, alors, on va être très honnête, 50 avions restés au sol suite à une cyberattaque. On a connu ça aussi un peu partout dans le monde. La France a aussi connu des cyberattaques à l'encontre de ses aéroports, par exemple, à coup de DDoS, d'ailleurs avec NoName. Je vous parlais de NoName. Vous retrouverez tout ça sur YouTube. Bon, ok. Donc, ce qui est intéressant, c'est ce qui a été mis en communication et puis surtout potentiellement aux données qui ont pu être volées. Alors, on a qui? On a quoi? On a deux groupes d'activistes avec un grand H. On parlait tout à l'heure de NoName. Vous retrouverez ça sur les rediffusions sur YouTube. NoName, c'est quoi? C'est des activistes, ils font des cyberattaques pour une cause. Voilà. Bon, bah ceux qui ont attaqué la Russie, c'est aussi des activistes avec un grand H. Ils lancent des cyberattaques pour une cause, la leur. Bon, cette cyberattaque a visé Aeroflot. Mise au tapis de l'informatique d'Aeroflot, ils expliquent avoir planté l'intégralité des serveurs. C'est 7000 machines capoutes, comme ils l'ont mis ici, dans leur capture écran, une image qu'ils ont diffusée. Bon, bien sûr, ils se moquent gentiment du FSB. FSB, translation certifiée. Bon, ça, je vous laisserai passer le petit message, semble-t-il, interne. Toujours est-il que, Aeroflot a très vite communiqué aussi sur le territoire. On a vu quelques vidéos d'aéroports où les gens étaient clairement coincés. Bon, bah voilà, ça fonctionne comme ça. C'est 12 téras de données qui ont été exfiltrées, selon les pirates informatiques, notamment les historiques de vol. Ça pourrait concerner des Européens, ça pourrait concerner toute la planète, en tout cas toutes les personnes, tous les voyageurs qui ont pu se rendre en Russie. Voilà. Donc du coup, ça pourrait aussi impacter des gens dont le métier est la sécurité, être discret, bref, le professionnel. Il y a peut-être leurs informations dedans. 8 terreaux... Vous aurez compris, 8 Tera de fichiers partagés sur les serveurs Windows, 2 Tera de courrier électronique interne. Ils parlent aussi de Sonor qu'ils ont pu récupérer, et tout ça, semble-t-il, à cause ou clé de départ, un mot de passe pas bien sécurisé. Des Windows XP, en veux-tu, en voilà, des machines pas mises à jour. Bon, bah ça impacte aussi beaucoup d'autres entreprises, soyons très clairs. Mais bon, cette cyberattaque était plutôt intéressante parce que ça montre aussi que la cyberguerre, c'est pas que pour du vent. Et c'est pas obligatoirement des armées, ça peut être n'importe qui. Ça peut être des gens qui sont motivés, des activistes.
Petit bémol que je mettrai quand même sur ces activistes, ils ont un forum dans le dark web qui permet d'acheter et de vendre des bases de données. J'en dirai pas plus. Mais leur activisme avec un grand H a permis de continuer une propagande, une communication anti-Poutine, comme font aussi les pirates informatiques activistes pro-Poutine. Bref, cette cyberguerre, comme on la voit malheureusement avec Israël, et voilà ce qui s'y passe, mais aussi en Afrique, mais aussi en Asie. Voyons aussi ce qui se passe avec la Thaïlande et la Birmanie, où on voit certains messages, même si là, le contrôle des réseaux sociaux a été assez pointu, hein, voire même totalement, comment dire, démocratiquement discutable, soyons très clairs. Alors, je ne reviendrai pas sur les escroqueries au péage, on en parle depuis des mois et des mois. Bon, bah là, c'est simple, hein, vous êtes peut-être rentré de vacances de juillet, vous allez peut-être partir en vacances, vous allez peut-être revenir au mois d'août, bref. Que tu sois en Belgique, au Luxembourg, en Suisse, au Canada, au Québec ou en France, attendez-vous à des vagues de courriels vous expliquant que vous n'avez pas correctement payé votre péage. Vérifiez, lisez, ne cliquez pas et surtout ne fournissez pas vos données bancaires, les amis. Ça sent le piège à 15 km. Un piège. Et là, on va rentrer sur un début du mois d'août complètement dingue. On est bien d'accord. Pourquoi je vous dis complètement dingue ? Eh bien, écoutez, c'est simple. Tout commence 30 juillet. Voilà, le mois d'août, il est là. Orange annonce avoir neutralisé une cyberattaque visant ses systèmes IT. Communication rapide, communication et explication. À première vue, aucune donnée ont été volées, exfiltrées. En tout cas, le communiqué de presse se veut rassurant. Le problème, c'est qu'au même moment, j'annonçais et je révélais qu'il y avait plusieurs écoles impactées par du phishing aux couleurs du nom de l'école. Alors j'ai pris l'exemple de l'ESAIP. Pourquoi ? Parce que ESAIP, École d'ingénieurs informatiques, d'ailleurs ils ont une section cyber qui a été ouverte là il y a 2-3 ans si je ne me trompe pas. Bon, j'ai voulu en parler parce que ça a été mon exemple par rapport aux autres écoles qui ont été impactées par exactement le même message. Souvenez-vous, il y a quelques semaines par exemple, pour des universités. 25 juillet, des étudiants reçoivent un mail comme quoi ils n'ont pas payé leur scolarité. Il manque 850 € dans les poches. Heureusement que le pirate n'a pas été malin. J'entends par là qu'il n'a pas fait du social engineering et de l'OSINT. Social engineering qui aurait pu lui permettre de savoir que l'établissement n'est pas fermé au mois de juillet et qu'il envoie son phishing à une période, et heureusement que des étudiants ont eu la présence d'esprit de contacter Zataz et de contacter l'établissement. Pourquoi je vous dis ça ? Parce que l'établissement a très vite, quasiment dans l'heure, envoyé un message pour rassurer tout le monde, pour expliquer que non, c'est du phishing, ne payez pas, pas d'inquiétude. Mais c'est juste pour vous dire que comment c'est possible, cette cyberattaque ? C'est simple, hein. Malheureusement. Nous avons une étudiante qui s'est fait infiltrer par un infostealer dans l'une de ses machines. C'est peut-être son petit frère qui joue, je sais pas, à Fortnite sur sa bécane. Il y a mis un traîneur, un outil qui a permis à des malveillants d'exfiltrer tous les mots de passe et les logins, dont celui de l'école, dont celui de son compte. Et donc du coup, qu'ont fait les pirates informatiques ? Ils se sont fait passer pour cette jeune femme, ont récupéré tous les comptes et ont écrit à tout le monde. Pourquoi je voulais parler de cette école ? Donc parce que d'abord, elle a envoyé un mail tout de suite, et surtout, ils vont mettre en place la double authentification, là, dans quelques jours, pour tous les étudiants. Ils l'avaient fait pour exactement toute l'administration et les profs. Bon bah là, rebelote pour tous les étudiants. Je vais être très honnête avec vous, pour plusieurs centaines d'étudiants, c'est carrément différent de mettre ça en place que pour, on va dire, une cinquantaine de professionnels liés à l'entreprise. Mais c'est génial, voilà, réactivité, pro-réactivité. Bon, maintenant, que ça soit une étudiante ou un étudiant, par pitié, faites gaffe aussi à vos logins et vos mots de passe. Rien n'empêche de penser que cette jeune femme a utilisé ce mail et ce mot de passe ailleurs. Et là, ça pique. Allez, on continue les actualités. Bon bah tiens, je vous parlais tout à l'heure du Summer OSINT Party 2025 que je vous ai lancé. Une vidéo dédiée à l'OSINT par jour sur YouTube. Allez jeter votre œil, on va pas y revenir. Je fais de temps en temps un article pour vous dire, pour vous le rappeler. Et puis pour pouvoir en profiter, parce qu'on a déjà 30 jours qui sont passés là. Plus de 30 jours, et bien c'est simple, autant de vidéos dédiées à l'OSINT pour vous entraîner, pour regarder. Alors je ne reviendrai pas sur le fait que NoName et le forum IXS ont été relancés. Par les autorités ? Par les pirates ? J'en sais rien. Tout ce que je sais, c'est que le côté résilience est loin d'être négligeable chez ces pirates informatiques. IXS, c'est simple, ils ont relancé le site, ils ont relancé ça sur le dark web avec un point oignon, etc., etc. Bon,
Écoutez, c'est qu'il y a tellement d'argent en jeu. Les autorités ont expliqué que la personne arrêtée en Ukraine aurait touché 7 millions de dollars ou d'euros. En tout cas, 7 millions, ça c'est sûr. Autour de la fraude aux données, vous imaginez. Donc on se doute bien que si pour une personne il y a 7 patates, les autres veulent aussi récupérer les miettes, voire plus, voire le boulanger, la farine, la boulangère et la boulangerie. No Name, même principe, No Name, arrestation, mise à mal de leur structure. Bon bah là ils continuent à faire les malins, ils ont tout relancé, surtout leur propagande. Donc je reviendrai pas dessus. Non, par contre on va revenir sur Logbit. Logbit is back. Non, Logbit is back dans les prisons européennes. On a encore un gars arrêté. Voilà, cette fois-ci. C'est à première vue un affilié. Et là, encore une fois, Cocorico. Cette fois-ci, c'est pas l'OFAC, la police nationale, mais c'est la gendarmerie nationale. La gendarmerie nationale a une cellule dédiée au ransomware et a aussi donc cette partie dédiée à Logbit. Bon bah voilà, hein, rebolote, encore un gars arrêté. Je vous laisse lire l'article et je vous laisserai dire dans le chat dans quel pays était ce pirate informatique. Je vous rappelle, Logbit, russe, ok. Bon bah ce pirate informatique, il a été arrêté dans quel pays ? Allez, vous avez pour mission de me le dire dans le chat, là, sur Twitch, et dites-le moi, là, dans le descriptif, sur YouTube. On va voir si vous avez lu l'article. Mais c'est complètement fou, voilà. Pour des Russes, ils sont bien à l'ouest. Toujours est-il que, c'est intéressant de voir que Logbit est en mode HS, il n'y a plus rien qui bouge. Je pense que la plus grande majorité des chefs ont été arrêtés, sauf celui qui est en Russie, hein, qui vous souvenez, je vous en ai parlé il y a 5 ans, il y a 4 ans, il y a 3 ans, il y a 2 ans, bref, avant que tout ça devienne une mode, avec ses t-shirts, avec ses tatouages, avec ses jeux concours. Bon, mais ce qui est intéressant en tout cas, c'est de voir qu'ils ont fait énormément de dégâts. Je vous ai fait un petit tableau pour vous montrer un petit peu qui est en tête. C'est pas beau, le terme n'est pas beau, mais dans le top 10 en ce moment des rançonneurs, clairement, Logbit n'est plus du tout dans le top 10 pour 2025, vous l'aurez bien compris. Toujours est-il que cette arrestation fait chaud au cœur, en tout cas pour les entreprises. Espérons juste que l'arrestation de cet affilié va permettre de récupérer les clés, parce qu'on parle de dizaines et de dizaines d'entreprises cyberattaquées de par le monde, dont la France. Espérons qu'il y a les clés de déchiffrement pour ceux qui veulent récupérer leur bébé, en espérant qu'ils n'aient pas dû fermer, fait faillite ou autre. Je pense que pour les autorités, ça va être intéressant aussi de regarder qui a payé. Ça, c'est une autre histoire. Allez, je viens dans le chat, les amis, je viens de regarder... Oh bah tiens, l'outil, là c'est les outils CTI de Zataz que je vous faisais tourner derrière. Bref, ça s'est fermé ici, c'est fermé là aussi ça s'est fermé. Bref, toujours est-il, je descends. Oh, Plop, 2580, nouveau follow. Salut à toi, Plop 2580, je ne sais plus lire, je ne sais plus écrire. C'est pas grave, tiens, de ta faute, petite Battle Royale. Merci en tout cas de suivre la chaîne, bienvenue chez toi. Merci de m'inviter en tout cas dans ta cuisine, ton salon, tes oreilles, tes yeux, où tu veux. En tout cas, je suis chez toi et tu es chez moi. Partageons de l'actu, de l'info, tes questions, mes réponses si j'en ai. Vous avez les VIP aussi qui sont présents, vous avez aussi les modos. Bref, faites-vous plaisir, c'est sur Zataz où on peut s'éclater les copains et les copines. Bon là, il y a Battle Royale, ça sert à rien. Si, à s'amuser un petit peu. C'est pour ça qu'on est sur Twitch aussi, Twitch, le monde du jeu vidéo. Ah, nous on fait pas des centaines de milliers de viewers qui regardent des gens en train de jouer. On essaye d'apporter de l'actualité. J'espère que ça vous embête pas trop, qu'on essaye de vous éduquer, de vous informer. Allez go, continuez. On continuette les news. Ah, le mec il est fatigué, continuette. On est d'accord que ce terme ne veut strictement rien dire. Alors, tiens, le gouvernement français, par le biais du Premier ministre, a annoncé quelque chose que je trouve quand même assez intéressant. Souvenez-vous, il y a 1 an, le Premier ministre de l'époque, Madame Borne, annonçait que tous les ministres avaient pour ordre de passer sur l'outil Olvid, messagerie sécurisée, etc., etc. Bon, beaucoup de gens ont dit c'est bien mignon, mais non, c'est pas si sécure que ça. À première vue, il y a des petits bouts qui vont aux États-Unis. Voilà, c'était un petit peu chaotique. Bon, là, le nouveau Premier ministre vient d'annoncer par une circulaire que tous les ministres et que tous les ministères, ça impacte plus de 5 millions de personnes, doivent utiliser Chap. Mais Chap est un outil pas comme les autres. Je laisserai mon Darkinux mettre le lien sur Twitch et sur YouTube, bien sûr, vous l'aurez tout ça là dans le descriptif. Bon, c'est simple, Chap, c'est un outil mis en place
par le gouvernement et par sa cellule cyber. Et ça, c'est plutôt chouette. Ça veut dire que c'est du 100% souverain, du 100% sécurisé. Ça sort pas des murs français et c'est sûr que, normalement, il n'y aura pas de possibilité d'interception. Bon, alors les âmes chagrines vont dire « Oui, alors ça se protège entre eux ». Ça, c'est votre point de vue, en tout cas. Je pense que c'est d'abord mis pour des ministères. Moi, j'ai pu tester pour des mairies. Les employés de mairie pourront l'utiliser. Et qui dit que peut-être que le gouvernement proposera bientôt une messagerie sécurisée pour les Français. Je vois déjà les âmes chagrines en disant « Oui, mais si c'est fourni par le gouvernement, ça va être cyber-surveillé ». Bah écoutez, on verra bien. Dans tous les cas, aujourd'hui... Si le gouvernement, quel qu'il soit, en tout cas un gouvernement qui a en son sang et en son sein la liberté d'expression, le droit humain, qu'on soit français, belge, luxembourgeois, québécois, j'aurais plus facilement confiance en eux qu'en des outils où la publicité me dit « Eh, confiance !» Bref, après c'est une histoire aussi de cybersécurité. Si vous avez vraiment des choses ultra sécurisées à envoyer, chiffrez-le aussi de votre côté. Ah, ça fait une pierre de cybersécurité supplémentaire. Mais il faut savoir ce qu'on veut, les amis. En tout cas, Chap, idée très intéressante. En tout cas, ça protégera les informations. Et ce qui est intéressant aussi, et je vous ai fait un petit rappel, vous vous souvenez du Signal Gate, gouvernement de Donald Trump qui, dans ses premières semaines de vie, nous organise quand même un rendez-vous sur Signal entre ministres au moment d'une intervention militaire ultra sensible, dans lequel se retrouve un journaliste invité, alors que personne ne s'en est rendu compte et personne ne sait qui l'a invité. Tout va bien dans le meilleur des mondes. Allez, on va finir avec quelques informations, voilà, au mois d'août. Et quand vous regardez, les amis, nous ne sommes que le 7 août. Bon, ChatGPT, je vais le passer très rapidement parce que ça a été corrigé chez Google. Ça n'a pas été corrigé dans certains autres moteurs de recherche, mais il était possible avec un dork très simple, site, chatgpt.com/chair, et à côté vous mettiez un mot-clé, et Google vous sortait tous les liens renvoyant sur ChatGPT, dont des gens ont créé des prompts, et vous aviez des informations qui pouvaient être sensibles dedans. Google a nettoyé tout ça, pas les autres. En tout cas, pas tout le monde. Je ne donnerai pas le nom des moteurs de recherche qui n'ont pas encore intégralement tout corrigé. Croyez-moi, le RGPD européen, mais aussi, par exemple, en Californie, mais aussi dans d'autres pays, sont clairement en train de rappeler à l'ordre, en tout cas gentiment, les moteurs de recherche pour empêcher ce type de ponctionnage, ainsi que OpenAI et son ChatGPT qui, au passage, vient de signer un accord avec Orange. ChatGPT et Orange viennent de mettre en place des intelligences artificielles pour de l'interne. Moi, ça me fait plaisir de savoir qu'une entreprise comme ChatGPT et OpenAI travaille avec Orange et peut-être nos données. C'était une blague ou pas? Bon, plus sérieusement, on va parler là maintenant de choses qui sont malheureusement très graves et qui viennent là, dans les heures qui viennent de passer, impacter, pas toute la planète, j'exagère, mais en tout cas un certain nombre de personnes. Chanel, la marque de luxe, Chanel, marque française, eh bien ils ont un petit problème aux États-Unis où il s'avère que des pirates informatiques ont réussi à accéder à un partenaire. Allez lire l'article, vous en saurez plus. Ce partenaire a été piraté, en tout cas un malveillant a trouvé le moyen d'accéder aux données. Et comme c'est un lieu de stockage, et dans ce lieu de stockage il y avait les informations de Chanel, eh bien Chanel est obligé d'alerter ses clients. Ça, c'est pour les Américains. Alors, comme tous les communiqués de presse dont on va parler là maintenant, on vous fait comme le serpent, et confiance, tout va bien, il n'y a pas tes données bancaires, pas tous. Un vrai gros problème. Alors ensuite, on a Bouygues Télécom, 6,4 millions de personnes impactées par une fuite de données. C'est pas Bouygues directement qui a été attaqué, Bouygues Télécom, d'autant plus qu'ils ont une équipe super active, super présente. D'ailleurs, vous pouvez les retrouver depuis le début au FIC, au Forum international de la cybersécurité, qui s'appelle maintenant InCyber. Ils envoient une équipe pour le CTF. Donc ça montre leur motivation, leur valeur, et voilà, ça va, c'est super chouette. Bon là, c'est leur partenaire, un partenaire qui stockait des données. 6,4 millions de clients impactés. Selon le communiqué de presse, ce n'est qu'un quart de la population que le pirate aurait potentiellement pu aspirer. Je ne sais pas si ça rassure, mais toujours est-il que ça vous montre, encore une fois, une supply chain. C'est pas faute de ne pas en parler, ces supply chain problématiques. Celle-ci, à première vue, est très problématique. Et puis dans la foulée, on apprend quoi? qu'Air France envoie un message à ses clients, à certains de ses clients, pour dire violation de données, vigilance, fuite de données.
pas directement, un partenaire. Alors, je vous laisse relire l'ensemble des articles, je vous laisse faire le petit check-up, et je pense que vous allez très vite comprendre et retrouver qui est donc ce partenaire qui a fait fuiter Air France, et donc du coup aussi une autre marque de luxe, Pandora. Pandora vient d'envoyer, là au moment où je vous parle, ils envoient ce message à leurs clients pour leur dire « Nous vous écrivons, là, maintenant, pour vous informer que Pandora a été victime d'une attaque de cybersécurité autour de laquelle certaines données clients ont été consultées via une plateforme tierce que nous utilisons. Bref, vous l'aurez compris, c'est pas moi le fautif, c'est l'autre à qui je fournissais mes données. À première vue, l'autre ne chiffrait pas. À première vue, l'autre, les données semblaient être accessibles. Encore une fuite de données. Bon, c'est simple, hein. C'est 4 gros, là, en à peine 48 heures. Lui, mon petit doigt, me fait dire... je souris parce que c'est vraiment pas drôle, mais mon petit doigt me fait dire que... il y en a d'autres qui arrivent. Allez les amis, la cyber émission. La première émission du mois d'août et de l'année. C'est la reprise. C'est fini pour ce soir, les amis. Je regarde dans le chat si vous avez posé des questions. Si vous avez tapé @Ataz comme je vous lis. Tiens, Curious Twinge, fuite d'infos confidentielles des pilotes chez Swiss également. Oui, bah tu m'as retiré les mots de la bouche. Oui, bah, je pense que c'est le même prestataire en fait. On n'en sait rien. On va dire qu'on n'en sait rien. Toujours est-il que oui, ça vous montre tout ce blabla qu'on nous fait. Tout, enfin voilà, moi je vais être très honnête avec vous, les gens n'écoutent pas, les gens ont ultra confiance à tout ce qui est vendu, tous ces logiciels, supra magiques, supra machin. Vous allez sur les forums de cybersécurité, vous avez des rangées et des rangées de solutions cybersécurité, et on se rend compte que certaines ne les utilisent pas, ou elles sont mal utilisées, ou elles sont utilisées mais pas partout. Que la formation et l'éducation des opérateurs partenaires de cette supply chain sont aussi une potentialité de cyberattaque, que des pirates, depuis longtemps, moi ça fait plus de 30 ans qu'il y a Zataz, moi ça fait plus de 40 ans que je parle de cybersécurité, mais pouvoir accéder aux données d'un employé, c'est pas d'hier. Hein, on voit plein de gens qui sont des experts qui expliquent les info-stealers, utiliser les données d'un employé pour infiltrer votre entreprise, le nouvelle arme des pirates. Non, c'est pas la nouvelle arme. C'est juste que c'est beaucoup plus voyant parce que quand tu t'appelles Toto ou Damien, que si on t'infiltre, on te vole 10 données dans ma carte bancaire, les gens te regardent de haut et font « Moi j'ai une cravate, je fais dans la cyber ». Ouais, quand c'est des grands groupes qui se font taper comme ça, je suis désolé, ça reste mes données. Les données de ma famille, de mes parents, de mes amis. Imaginez aujourd'hui votre grand-mère, votre grand-père, votre père, votre mère, votre grand frère, votre petite sœur, et vous. En combien de temps vous allez pouvoir vous sortir d'une fuite de données? Attention, changez vos pièces d'identité, plaque d'immatriculation, déménager, changez vos téléphones, l'intégralité de vos mots de passe, faire la double authentification, changer les mails que vous utilisez, les adresses, regardez celles que vous avez employées sur des boutiques et vous assurer qu'elles ne sont plus exploitables, etc., etc. Dans mon cas, j'ai commencé le 22 avril. Nous sommes le 7 août. Je peux enfin lancer un live parce que tout a été nettoyé. Et je pense avoir une petite culture cyber. Bref. Les amis, est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'il y a des propos? Est-ce qu'il y a des choses dans le chat? Est-ce que cette cyber-émission de retour d'été vous plaît? Oh, ça fait plaisir. Majorette. Alors là, vous n'avez aucune excuse de pas claquer des bisous. Moi, je le fais. Tu aimes mes lèvres? Le mec a pété un câble. Coucou Majorette, j'espère que tu vas bien, belle dame. J'espère que vous allez bien et ça, j'en suis sûr à 1000% à côté de votre bel étalon. Des bisous! Ouais, faites-moi des bisous pour Dame Majorette. En tout cas, j'espère que cette cyber-émission vous a plu, que le contenu était un peu plus détendu. Voilà, on a pioché sur les actualités du mois de juillet. On fera peut-être ça plus fréquemment sous cette forme de piochage chez les autres aussi. C'est très important de lire ce que font les autres. C'est par exemple sur Numérama, j'ai vu un article qui était plutôt rigolo. C'est Monsieur Henry, journaliste très connu aussi, Dodier de la cyber. Lui, il est plus spécialisé dans l'aspect juridique, mais très bien. Et il a fait un papier lors de le hack.
Tiens, d'ailleurs, je vais revenir 30 secondes là sur le hack. Il a été interrogé la DGSI, la DGSE, donc c'est les services de renseignement intérieur et extérieur, pour demander comment ils font s'ils recrutent des hackers. Le papier est plutôt chouette. Oui, pourquoi je voulais vous parler le hack? Bon, d'abord, un énorme merci à tous ceux que j'ai vus. Je crois que j'ai jamais autant bu de coca de ma vie, bref. Mon estomac vous a dit merci, mais je ressemblais à un bibanhomme. Déjà que je suis pas très mince, bah alors là c'était topissime. Petite info, exactement 27 remontées, 27 remontées de failles, de fuites qui m'ont été apportées par des inconnus. Voilà. Toutes ont été traitées. Toutes. Par l'ANSSI ou par les entreprises. Toutes ont répondu. Par rapport à ce que je vous expliquais tout à l'heure, toutes les entreprises ont répondu. L'ANSSI, bien sûr, a répondu. Bon, bah voilà. Je me permets de dire merci au nom de ces entités à ceux qui ont alerté. Voilà. Pour ceux qui ne connaissent pas, hein, depuis une dizaine d'années avec le hack, mais je fais pareil à Québec avec mes amis du Hackfest, le confessionnal Zataz. Vous venez me voir, vous me dites voilà, j'ai trouvé ça. Je veux aider. Je ne vais pas les contacter directement parce que je ne l'ai peut-être pas fait très éthiquement parlant. Moi, je m'en fous de quitter. On parle, si tu as envie de parler. On a discuté, j'ai eu des belles discussions avec des gens vraiment chouettes. Mais ils ont voulu aider. Je fais passe-plat. Voilà. On a de la chance, Zataz est un peu connu, donc du coup, le regard, en tout cas, des entités, des 27 qui ont été contactées, a été très rapide, très efficace. Effectivement, c'est différent par rapport au blog, on en parlait tout à l'heure. Je vous laisserai regarder les rediffusions pour savoir de quoi je cause, ou faire une petite remontada des touches pour regarder un petit peu dans la rediffusion. Bref, moi, je tiens à mes genoux. Curious Twinge. Oh, allez, vas-y, fais-toi plaisir. Elle adore les bisous, et dans tous les cas, les bisous, je les fais pour vous, les amis. J'espère que cette cyber-émission vous a plu. Je vous dis à la semaine prochaine, mardi 19h30 en Europe, 13h, 14h à Québec. En attendant, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, prenez soin de vos amis, prenez soin de vos collègues. Prenez soin de tout le monde, parce que la cybersécurité, la cyber, le high-tech, on peut se planter, on peut se gourer, on peut avoir des problèmes, on peut apporter des problèmes sans même le savoir. Bref, vous avez des questions, posez-les. Vous souhaitez être aidé, n'hésitez pas. Il n'y a jamais de questions idiotes, croyez-moi. Merci pour l'émission, Zata, c'était bienvenu. Merci mon Darkinux, je te fais des gros bisous. Pas de partie cachée ce soir. Pop sur mon écran, c'est louche, c'est flou, c'est inquiétant. Brad Pitt veut me faire un virement. Je suis pas crédule, c'est trop évident. C'est un scam, c'est une embrouille. Un clic de trop et tout part en rouille. Trop rapide. Et voilà, c'était évident. Voilà. Regarde mon mail Zataz quand tu as 5 minutes. Mais je vais le regarder là, tout de suite, là, maintenant. Moi, la journée n'est pas terminée. Elle ne fait que commencer. Toujours est-il que, oui, je te réponds tout de suite, mon Darkinux, c'est promis, juré, craché. Tiens, je vous parlais d'étudiants, je vous en parlerai le mardi, vous le savez peut-être, je donne des cours à Québec et aussi en France, chez Oteria, Cyber Management School, à l'EFAP, bref. J'ai été noté. Ah voilà, et on note les enseignants, on note les intervenants. Bon, bah écoutez, de toute façon, c'est comme ça. Hein. Je vous montrerai mes notes. Hein, je vous montrerai. J'étais assez fier, je vous le cache pas, mais je vous montrerai aussi les commentaires de l'enseignant que je suis. Bon, ça a fait drôlement plaisir, je vous le cache pas. Allez, des gros bisous. Sub-toi à mon OnlyFlay. Sub-toi à mon OnlyFiac. S'il te plaît, Zataz. Ok, monstri. Je vais me coller à ton fiac. Titre. Un message pop sur mon écran, c'est louche, c'est flou, c'est inquiétant. Brad Pitt veut me faire un virement. Je suis pas crédule, c'est trop évident. C'est un scam, c'est une embrouille. Un clic de trop et tout part en rouille. Trop rapide, t'es déjà piégé. Je préfère d'élite que de me faire plumer. Zataz, l'influenceur cyber de tes influenceurs préférés. Trop de pièges, trop de galères. Si tu t'informes, tu peux gagner. Car dans phishing, faut pas se laisser faire. Des faux experts veulent vider tes affaires. Le vol d'identité, c'est leur trip. Mais moi je suis prêt, j'ai pris le bon script. Mot de passe blindé, j'ai tout géré. Authentification bien activée. J'ai plus de temps pour les arnaqueurs. Ils me testent, je fais game over. Zataz, influenceur cyber de tes influenceurs préférés. Trop de pièges, trop de galères. Si tu t'informes, tu peux gagner.
infos, Yanguy sous roche. Un clic de trop, ton compte s'effaroche. Zataz, elle te montre les vraies infos. Les cyberfraudes, c'est son credo. Les escrocs changent de technique, mais nous, on garde un coup d'avance, c'est tactique. Ils veulent ta CB, ils veulent tes logs. Un lien suspect et tout des bugs. Faux business, fausses promesses. Un clic et t'es en détresse. Protège tes codes, protège ta vie sur internet. Personne t'avertit, mais si tu sais, tu peux parer. Reste malin, laisse les rageux. Zataz, influenceur cyber de tes influenceurs préférés. Trop de pièges, trop de galères. Si tu t'informes, tu cailles gagner. Ce son, c'est un banger, t'as capté. Un cyber disco, faut le partager. Un peu